Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment contrôler la lumière dans une petite pièce. Quand j'ai envie d'essayer des trucs sans me mettre la pression, j'appelle Valentine. Je lui propose qu'on se voit, qu'on parle de la vie en buvant un café comme de vrais amis, à part qu'en même temps, je lui fous des lumières partout autour. C'est un peu ma façon à moi de dire que j'aime les gens. Et ce jour-là, j'avais envie de faire des portraits d'elle un peu ouf, avec une lumière omniprésente. Un truc qui fait vraiment pas photo d'identité. Pour ce setup, le mot le plus important, c'était ambiance. Je voulais qu'il se passe un truc visuellement. Valentine, on va pas se mentir, elle a un peu une tronche de reine de l'apocalypse quand elle veut. Et du coup, je suis parti sur un setup assez énervé, sur lequel il se passe beaucoup de choses, mais finalement, pas tant que ça. Et pour que ça marche, j'ai utilisé deux principes vraiment importants. Le contraste de couleurs et la séparation des sources de lumière. Le tout dans mon petit studio. Voyons ça ensemble. Avant tout, je voulais une lumière énorme qui vient de l'arrière. Et j'ai voulu tenter un truc. J'ai ce filtre que je déteste. C'est un prisme à mettre devant l'appareil et ça dédouble les gens. Et moi je trouve ça vraiment... J'y arrive pas. En fait, j'y arrive pas. Regarde. Voilà. Tu vois, ce truc, c'est absolument l'enfer quoi. Je ne sais jamais quoi en faire. Mais je l'ai eu dans un pack, je ne l'ai pas vraiment payé, donc il a atterri chez moi. Mais je me suis dit, j'aime pas le mettre devant l'objectif, mais qu'est-ce que ça fait si je le fous devant une lumière? Et en vrai, la bonne idée, elle était là. J'ai donc mis mon Forza 60 à l'arrière avec la fameuse découpe dont je te parle ici. J'ai donc scotché le filtre dessus et j'ai mis de la fumée. Et là pour le coup, je suis tombé amoureux du rendu. Comme je voulais que la lumière soit chaude, j'ai ensuite scotché une gélatine par-dessus le filtre. On est vraiment sur du MacGyver de qualité. MacGyver, c'était une série quand j'étais jeune, peut-être que tu connais pas. Ça faisait ta 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 ta. Un truc comme ça. Mon fond était absolument magnifique, mais je voulais quand même qu'on voit Valentine. Donc il fallait que je l'éclaire sans casser l'effet du fond. Pour son visage, il me fallait une lumière colorée, mais qui n'éclaire pas toute la pièce. J'ai donc pris un petit pavot-tube de chez Nanlite, qui est une lumière RGB qui fait toutes les couleurs que je veux et qui est vraiment petite et facile à mettre en place. Mais ces tubes, ça envoie de la lumière absolument partout. Et comme j'ai pas de nid d'abeille pour cette lumière, j'ai utilisé un truc que j'aime, mais vraiment par-dessus tout, utilisé sur les tournages. Le Cinefoil de chez Rosco. Ça, c'est un truc absolument merveilleux pour les directeurs de la photographie. C'est une sorte d'aluminium ultra rigide, noir et mat. Et en fait, ça te permet de lui filer la forme que tu veux pour pouvoir laisser passer exactement la lumière que tu veux devant chaque source lumineuse. Et enfin, il me fallait une lumière qui contraste le tout. J'ai donc mis un pavot-tube de grande taille cette fois-ci, de couleur bleutée, sur le côté opposé. J'ai absolument rien inventé sur le coup là, c'est deux teintes qui marchent très fort ensemble et on voit ça partout au cinéma. Encore une fois, il ne fallait pas que le tube bleu inonde la pièce de lumière pour ne pas ruiner l'effet sur le fond. J'ai donc placé un de mes V-flat juste à côté pour que la lumière bleue n'atteigne pas le fond. Et ça marche terriblement bien. Comme vous êtes nombreux à me l'avoir dit sur ma vidéo sur les V-flat, tu peux évidemment faire ça avec à peu près n'importe quoi. Et enfin, je voulais vraiment que la lumière arrière déborde de manière un peu chelou. J'ai donc mis un filtre de diffusion devant mon objectif. C'est un filtre qui donne un effet très diffus aux hautes lumières et qui ruine complètement le contraste de ton image. Ça donne un côté vintage très tranché que j'aime beaucoup. Et franchement, le résultat, je suis vraiment content. Je trouve qu'il y a une ambiance de ouf sur cette série et c'était le but. Et comme j'avais mis que des lumières continues, j'ai pas résisté à l'envie de sortir ma caméra pour un petit test. Ce que je voulais te montrer avec ce setup, c'est que dans une pièce de maison traditionnelle, le danger, c'est d'envoyer de la lumière absolument partout, ce qui va enlever tout le contraste à ton image et toutes les sources vont s'annuler entre elles. Donc trouver un moyen pour mettre chaque source lumineuse à sa place sur la photo sans qu'elle se rentre dedans, c'est quelque chose qui est simple à faire quand tu comprends comment ça marche, même dans de très petits endroits. Je te rappelle qu'on a un hashtag Light & Shoot sur Instagram pour qu'on puisse chacun voir le travail des autres. Moi je trouve ça sympa, n'hésite pas à l'ajouter à tes publications. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour que je sois rentier dans une centaine d'années. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.